Béatrice de Montval n'a même pas attendu que les bulles de champagne s'apaisent avant de gâcher la soirée, se tenant là, au centre du grand salon des cimes d'ébène, dégageant une sorte de malveillance manufacturée et coûteuse qui rendait l'air lourd. J'étais juste en train de tendre la main pour ajuster une orchidée rebelle dans les cheveux de ma sœur Léa quand la main de Béatrice a jailli comme une vipère, et elle ne s'est pas contentée de me saisir le bras, elle a arraché la broche en or vintage de mes cheveux. Celle que ma mère m'avait donnée avant de s'éteindre. Avant même que je puisse scier, elle l'a jetée dans une coupe de champagne à moitié pleine sur le plateau d'un serveur qui passait par là. Me regardant avec un sourire narquois qui n'atteignait pas ses yeux tout en me lançant qu'une fille pathétique et fauchée comme moi ne méritait pas de porter des héritages familiaux en présence des Montval. Elle a ajouté que j'étais une tache sur la lignée qu'ils essayaient de construire avec ma sœur et que si je voulais rester pour les fiançailles, je devais signer une renonciation légale abandonnant toute réclamation future sur le domaine des Montval ou sur les maigres actifs de ma propre famille. Elle m'a traité de moins que rien, de simple auto-entrepreneuse avec un compte bancaire aussi vide que mon rang social, et m'a averti que son fils Adrien méritait une épouse dont la famille ne traînait pas derrière eux comme un poids mort. Avez-vous déjà eu l'impression d'être l'invisible dans votre propre famille, comme si, peu importe ce que vous bâtissez, les gens ne voient que la version de vous qu'ils ont déjà décidé être la vérité? Faites-moi part de votre histoire dans les commentaires, j'aimerais savoir comment vous avez géré cela. Est-ce que j'ai regardé cette broche en or couler à travers les bulles dorées du champagne, reposant au fond du verre comme un déchet abandonné? La broche de ma mère, c'était la seule chose qu'il me restait qui n'était pas une ligne de code ou un zéro sur un bilan comptable. Le rire de Béatrice était tranchant, un son saccadé qui coupait le jazz doux diffusé dans la salle de bal des cimes d'ébène, et elle m'a regardé puis a fixé la renonciation légale dans sa main, les yeux brillants du triomphe d'une femme qui pensait avoir enfin remis un chien errant à sa place. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas plongé ma main dans ce verre pour repêcher ma dignité, au lieu de cela, j'ai senti une sensation de froid familière m'envahir, ce même sentiment que j'éprouve juste avant une acquisition massive sur le marché. Une clarté clinique et tranchante comme un rasoir qui transforme l'émotion en données. Ma colère n'était pas bruyante, c'était un bilan comptable et Béatrice de Montval venait de tomber dans un déficit qu'elle ne pourrait jamais rembourser. Je l'ai regardé droit dans les yeux, mon visage figé dans un masque d'un calme terrifiant, et je lui ai dit d'une voix ferme, plus basse que la musique mais portant un poids qu'elle n'était pas encore assez intelligente pour ressentir, que je comprenais qu'elle veuille s'assurer que le nom des Montval soit protégé des intrus. Elle a souri de plus belle, se penchant assez près pour que je puisse sentir son parfum onéreux, et m'a murmuré qu'au sommet de la hiérarchie, ils avaient une réputation à tenir et que ce n'était pas un endroit pour les petites pigistes de banlieue. Avant de m'ordonner de signer le papier et d'aller chercher une entrée de service, suggérant que le personnel de cuisine avait peut-être besoin d'aide pour la vaisselle. J'ai pris le stylo de sa main, un objet lourd plaqué or et tape à accent grave l'œil comme tout le reste chez eux, et j'ai signé la renonciation sans même la lire, ce qui pour elle était une victoire. Mais pour moi l'autorisation finale dont j'avais besoin pour cesser de traiter cela comme une affaire de famille et commencer à le traiter comme une OPA hostile. Voyez-vous, Béatrice ne savait pas qu'il y a 8 ans, alors que j'étais assise dans un sous-sol sombre carburant à la caféine et à la rancœur, je ne bâtissais pas seulement une entreprise de logiciels, je bâtissais Vance Capital, et Vance Capital ne se contente pas de gérer de l'argent. Nous possédons l'infrastructure même qui fait fonctionner le monde de la haute société. Nous sommes les rouages invisibles, et les cimes d'ébène, ce monument 6 étoiles à l'excès de la vieille fortune, n'était pas seulement un lieu que j'avais choisi pour ma sœur, c'était un ajout récent à mon portefeuille. J'ai regardé autour de moi, observant les costumes sur mesure et les titres hérités, et pendant un instant, j'ai ressenti une lueur de l'ancienne Margot, la fille qui pensait devoir crier pour être entendue, mais je me suis souvenu de la sagesse du silence. Car s'agiter et hurler est le propre des faibles alors que les vrais puissants n'ont pas besoin d'élever la voix, ils ont juste besoin de changer les serrures. Je me tenais là, vêtu de mon simple tailleur en soie grise ardoise, sans logo ni diamant, ressemblant en tout point à l'assistante effacée qu'il pensait que j'étais, car j'avais volontairement tamisé ma propre lumière pour que Léa puisse briller, elle qui est une artiste brillante. Une âme trop pure pour ce nid de vipères et qui était terrifiée par Béatrice. Je m'étais promis de ne pas lui voler la vedette lors de sa grande soirée, mais en regardant Béatrice s'éloigner, se vantant déjà auprès d'un groupe de mondains de la façon dont elle avait géré la sœur, j'ai réalisé que protéger Léa ne signifiait plus rester silencieuse, mais plutôt brûler la maison pour qu'elle n'ait plus à y vivre.
J'ai marché vers le couloir, mes ballerines en velours noir silencieuses sur les tapis tissés à la main, n'amorçant pas une retraite mais me dirigeant vers la salle de commandement, et en passant devant un miroir du sol au plafond, j'ai capté mon reflet. Je n'avais pas l'air d'une victime, mais d'un requin ayant trouvé une brèche dans la cage. Je me suis glissé dans le bureau du directeur au niveau de la mezzanine, une pièce qui sentait le cèdre et la sécurité haut de gamme, et le directeur général des Cines d'Ébène, un homme nommé Monsieur Marchand qui commandait habituellement tous les tâches d'un claquement de doigts, a failli trébucher sur ses propres pieds en me voyant. Il a commencé à bégayer des excuses, le visage pâle, mais j'ai levé une main pour imposer le silence car je n'avais pas besoin de ses excuses mais de l'exécution de mes ordres. J'ai sorti mon téléphone et utilisé la ligne satellite sécurisée réservée aux changements opérationnels de haute priorité de Vence Capitale. Ma voix étant d'un ton monocorde et clinique lorsque j'ai parlé à mon directeur des opérations pour lui ordonner d'initier le projet Rossignol de niveau 1 avec effet immédiat. À l'autre bout de la ligne, il y a eu une brève inspiration saccadée, car le niveau 1 signifiait l'isolement total, l'équivalent numérique d'un arrêt cardiaque pour la cible, et quand il a demandé confirmation pour la famille Monval, j'ai répondu « chacun d'entre eux », ordonnant de verrouiller leur compte d'entreprise interne et de geler toutes les dépenses discrétionnaires liées au réseau hôtelier Vence. Puis, regardant Monsieur Marchand qui se tenait au garde-à-vous comme un soldat, j'ai ajouté que si un seul Monval essayait de commander une boisson, un repas ou une chambre sur le compte de l'établissement ce soir, le système devait le signaler comme une transaction frauduleuse. Ce à quoi il a répondu d'un murmure « c'est cristallin, mademoiselle Vence ». Je suis retourné sur le balcon surplombant la salle de bal, observant la scène à travers la vitre comme un chef-d'œuvre de dynamique familiale toxique où Béatrice coinçait actuellement ma sœur Léa près de la sculpture de glace. Sa main serrant le bras de Léa un peu trop fort tandis que je voyais les épaules de ma sœur se tendre et sa tête se baisser, Béatrice lui disant probablement qu'elle avait de la chance que les Monval l'élèvent au-dessus de sa vie simple. C'est alors que la première secousse a frappé. Adrien, le futur marié, était au bar avec un groupe de ses anciens camarades de promotion, riant bruyamment en commandant une tournée de scotch à 200 € la bouteille et tendant sa carte d'entreprise noire avec ostentation. Le barman l'a passé, puis l'a repassé, un froncement de sourcils creusant le front d'Adrien qui a dit quelque chose de sec, blâmant probablement la machine, mais j'ai vu le barman secouer la tête et lui rendre la carte, et Adrien en a sorti une autre, refusée, puis une troisième. Chaque veine de crédit qu'il pensait posséder étant cautérisée en temps réel. De mon point d'observation, il ressemblait à un petit enfant confus jouant avec un jouet cassé, et à côté de l'arrangement floral, Clémence, la sœur, a vérifié son téléphone, son visage passant d'une satisfaction suffisante à un masque de pure horreur en 3 secondes. Je savais exactement ce qu'elle voyait, une notification automatisée du conseil d'administration de son cabinet, un cabinet que Vence Capitale avait discrètement acquis le trimestre dernier, l'informant d'une suspension administrative immédiate en attendant un examen éthique. Le protocole Rossignol se déplaçait plus vite qu'un virus et il ne s'agissait pas seulement d'argent, mais d'oxygène, car j'aspirais l'air de leur monde, une porte numérique après l'autre, alors qu'ils avaient passé toute la nuit à se vanter de leur statut, ignorant que la montagne sur laquelle ils se tenaient venait de se transformer en volcan. J'ai ressenti un étrange sentiment de paix car la plupart des gens pensent que la vengeance est une chose brûlante et hurlante, mais pour moi, c'est juste de la comptabilité, c'est s'assurer que les colonnes correspondent. Et Béatrice de Monval pensait pouvoir acheter le silence de ma sœur et mon absence avec un stylo plaqué or et une coupe de champagne, mais elle allait découvrir que la dette qu'elle devait était bien plus élevée que ce qu'elle ne pourrait jamais régler. Je suis resté en retrait dans l'ombre de la mezzanine, regardant les dominos numériques tomber, quand mon avocate, Éléonore, est arrivée quelques instants plus tard, se fondant parfaitement dans la foule dans son tailleur gris anthracite impeccable. Me tendant un dossier en cuir frappé du sceau de Vence Capitale, ses yeux brillants de cette satisfaction sinistre que seuls les juristes de haut niveau possèdent. Elle m'a murmuré que le rapport était bien pire que ce que nous soupçonnions et que la famille Monval n'était pas seulement fauchée, mais qu'ils étaient un château de cartes maintenu par de l'arrogance et du culot. J'ai ouvert le dossier et les chiffres ont commencé à raconter leur histoire. Adrien Monval jouait à un jeu dangereux et pour maintenir la façade d'un investisseur de haut vol, il avait mis en gage chaque actif familial, la propriété à Saint-Tropez, les comptes de retraite de son père, et même les bijoux que Béatrice portait, afin de garantir une série de prêts à taux d'intérêt élevés.
Quand ses sources se sont taries, il était passé dans l'ombre en empruntant 450 millions d'euros à une société de capital investissement appelée Argent Bouclier, signant tout en garantie et pariant sur une introduction en bourse massive qui venait de s'effondrer. Ce qu'Adrien ne savait pas, ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est qu'Argent Bouclier était une société écran que j'avais acquise il y a 18 mois et que les chaînes invisibles de la dette n'étaient pas qu'une métaphore, mais des documents juridiques portant ma signature sur la dernière page. J'ai réalisé à ce moment-là qu'Adrien n'était pas seulement un enfant gâté, mais un escroc qui utilisait ma sœur Léa comme son prochain gros coup, ayant besoin de sa connexion avec moi, même s'il prétendait me détester, pour offrir un vernis de stabilité à ses créanciers. J'ai baissé les yeux vers Béatrice qui riait actuellement avec la femme d'un ministre, faisant des gestes avec une main ornée d'une bague en diamant de 3 carats, mais cette bague ne lui appartenait pas, elle m'appartenait, et le champagne qu'elle buvait, le sol sur lequel elle se tenait. L'air même qu'elle respirait, tout était à mon compte et la facture était attendue depuis longtemps. Éléonore m'a confirmé que l'avis de mise en demeure avait été livré sur son appareil personnel il y a 3 minutes et que nous avions également lancé les clauses de récupération sur les crédits de l'hôtel, les déclarant officiellement en défaut de paiement à cet instant précis. J'ai ressenti un frisson clinique et froid car en affaires, nous appelons cela un événement de liquidation, mais dans ma vie, j'appelais cela la vérité, car pendant des années, je les avais laissés me traiter comme la sœur de réserve, la sœur ratée qui vivait dans un petit appartement et créait de petits sites web. Je les avais laissés puiser dans ma compassion jusqu'à ce que le compte soit vide. J'ai regardé Adrien sortir à nouveau son téléphone, cette fois, son visage ne montrait pas seulement de la confusion, mais une terreur pure et absolue. Il a levé les yeux, son regard errant dans la pièce comme celui d'un animal piégé, puis il a chuchoté quelque chose à Clémence, dont le visage était devenu d'une blancheur spectrale. Ils ne perdaient pas seulement leur emploi ou leur limite de crédit, ils perdaient leur réalité tout entière, car chaque mensonge qu'ils s'étaient raconté sur leur supériorité était mis en pièces par une série de mails cryptés et de dépôts judiciaires. Devrions-nous attendre la découpe du gâteau, a demandé Éléonore avec l'ombre d'un sourire. Non, ai-je dit, en ajustant la broche en or de ma mère que monsieur Marchand m'avait rendue, désormais nettoyée et étincelante, je pense qu'il est temps que je sorte de l'ombre car je veux voir l'expression sur le visage de Béatrice quand elle réalisera qui elle a eu en face d'elle. La femme qui possède sa vie. J'ai commencé à descendre le grand escalier, mes mouvements mesurés et précis, car je n'avais pas besoin de me presser, quand on possède l'immeuble, les portes de sortie ne s'ouvrent que si on l'ordonne. Je suis descendu avec un calme de prédateur, mon tailleur gris ardoise fendant l'océan de paillettes et d'or comme une ombre, tandis qu'Éléonore marchait un demi-pas derrière moi, le dossier en cuir sous le bras comme une arme. Nous avons atteint le centre de la salle de bal juste au moment où Béatrice parlait fort à un groupe de donateurs potentiels, la voix empreinte de l'arrogance d'une femme qui pensait posséder le ciel. Elle m'a vu arriver et n'a même pas essayé de cacher son dégoût, se tournant vers son cercle en pointant un doigt manucuré vers moi. Regardez tout le monde, la petite sœur est de retour. As-tu fini la vaisselle, Margot? Où es-tu venue demander un prêt? Le cercle des mondains a ricané, puis Adrien et Clémence se sont précipités, leurs visages crispés par une panique qu'ils ne pouvaient tout à fait masquer. Adrien a saisi mon épaule, sa prise désespérée, me disant, Margot, arrête. Pas maintenant. Nous avons des problèmes techniques avec les comptes. Rentre chez toi, je t'appellerai demain. J'ai fixé sa main sur mon épaule jusqu'à ce qu'il la retire comme s'il avait touché un four brûlant, puis, sans même le regarder, j'ai fixé Béatrice en disant, la vaisselle est faite, Béatrice, et les ordures ont été ramassées. Maintenant, je pense qu'il est temps que nous discutions de l'addition. L'addition, s'est moquée Béatrice en rejetant la tête en arrière, je suis une de Montval, je ne discute pas des factures avec des pigistes mais avec la direction. Précisément, ai-je dit, ma voix tombant dans ce registre professionnel létal, et je suis la direction. J'ai fait un signe de tête à Éléonore qui s'est avancée et a ouvert le porte-document, Adrien de Montval, la voix d'Éléonore a retenti, claire et froide, faisant taire les environs, à 17h42 aujourd'hui. Argent Bouclier Holdings a lancé une saisie formelle sur tous les actifs collatéraux liés à votre prêt de 450 millions d'euros. Puisque la résidence principale, les comptes de la famille Montval et les bijoux de votre mère étaient listés comme garantis, ils ont été saisis avec effet immédiat. Le silence qui a suivi était lourd et étouffant, tandis que le verre de champagne de Béatrice, celui que j'avais payé,
tremblait dans sa main alors qu'elle bégayait. « Argent bouclier ? De quoi parlez-vous ? » Adrien, dit à cette femme qu'elle est folle. Adrien ne pouvait pas parler, ressemblant à un homme assistant à sa propre exécution, mais j'ai continué en entrant dans l'espace personnel de Béatrice, mais ce n'est pas tout. Puisque vous étiez si soucieuse des intrus et des réputations, j'ai décidé de plonger dans les documents officiels des Montval. Il s'avère, Clémence, que ton agence de relations publiques ne s'est pas contentée de conseiller Omnicorp, mais que tu as détourné 600 000 € par mois vers un compte privé. Ce n'est pas de la com, c'est du détournement de fonds, et puisque Vance Capital a racheté ton agence mardi dernier, c'est à moi que tu as volé cet argent. Clémence a laissé échapper un sanglot étranglé et aigu alors que les invités se penchaient pour ne rien rater et que les téléphones commençaient à apparaître, l'élite parisienne regardant ses idoles brûler en temps réel. Vous mentez, a sifflé Béatrice, son visage se tordant en une expression laide et primaire, tu n'es personne, tu n'es que la sœur de Léa. Non, Béatrice, ai-je chuchoté assez fort pour que toute la salle entende, je suis la femme qui possède les cimes d'ébène, je suis la femme qui a racheté la dette de votre fils, et je suis la femme qui vient de révoquer votre accès à l'Opéra Garnier, à votre club de golf et à votre dignité. Je me suis tournée vers Monsieur Marchand, qui se tenait à proximité avec 2 agents de sécurité. Monsieur Marchand, veuillez escorter les Montval vers l'entrée de service. Puisqu'ils ne peuvent plus s'offrir la salle de bal, je suis sûre qu'ils trouveront la ruelle plus adaptée à leur patrimoine actuel. Béatrice s'est jetée sur moi, le visage déformé par la fureur, mais les gardes se sont interposés tandis qu'elle commençait à hurler, un cri strident et désespéré d'une femme réalisant que son pouvoir n'était qu'une illusion. Adrien était affalé sur une table, la tête dans les mains, pendant que Clémence était emmenée en larmes, puis Léa est sortie de la foule et s'est avancée vers Adrien qui la regardait avec des yeux implorants. « Léa, chérie, dis-lui d'arrêter ça, nous allons nous marier. » Léa l'a regardé, puis a fixé la bague de 3 carats à son doigt, la bague achetée avec de l'argent volé, elle l'a retirée lentement, délibérément, et l'a lâchée dans le même verre de champagne où Béatrice avait jeté la broche de ma mère. « Ma sœur et ma famille, Adrien, a dit Léa d'une voix plus forte que je ne l'avais jamais entendue, et toi ? Tu n'es qu'une ligne budgétaire qu'elle a décidé de supprimer. » Nous nous sommes éloignés alors que les cris s'estompant de Béatrice résonnaient contre les lustres en cristal, puis les lourdes portes en chêne de la salle de bal se sont refermées derrière nous, étouffant les hurlements frénétiques de Béatrice de Montval. Le silence soudain du couloir était épais et frais, parfumé de lys et de l'odeur discrète du pouvoir, et nous n'avons pas regardé en arrière car on ne regarde pas une démolition contrôlée une fois que les charges ont explosé. Dehors, l'air de Paris était mordant, un froid hivernal vif qui ressemblait à un baptême, et j'ai regardé Léa prendre une longue inspiration tremblante, les yeux humides mais la mâchoire serrée avec une volonté de faire. Elle a regardé sa main vide et a commencé à rire, un rire qui n'était pas de la joie mais une libération cathartique après 3 ans de respiration oppressée. C'était l'exécution d'entreprise la plus chère et la plus parfaitement accomplie à laquelle j'ai jamais assisté, a-t-elle dit en s'appuyant contre le SUV noir qui nous attendait, me gratifiant d'un sourire sincère. Je crois que je te dois une fourniture à vie de mes tableaux, Margot, et peut-être un très gros burger. Je l'ai serré dans mes bras, une vraie étreinte fraternelle, et je lui ai dit, tu ne me dois rien, Léa. Tu es ma sœur. Et personne, surtout pas une famille arrogante qui pense qu'un titre remplace la décence, n'a le droit de te traiter comme une note de bas de page. Alors que le véhicule s'éloignait, j'ai contemplé la silhouette des cimes d'ébène en sachant que demain, le nom des Montval serait la risée de tous les cercles d'affaires. J'ai regardé à mon poignet la simple chaîne en or vintage qui avait survécu, car certaines richesses n'ont pas besoin de crier pour être entendues, le vrai pouvoir est silencieux, c'est la capacité de voir les fissures et de décider quand laisser entrer la lumière. Ce soir-là, pour la première fois en 8 ans, je n'ai pas consulté les marchés mais je me suis simplement assise par terre avec ma sœur, mangeant et discutant d'un avenir où nous ne serions pas définis par ce que nous possédions, mais par qui nous étions. La justice avait été rendue, les dettes étaient réglées.